Salut tout le monde! Vous avez toujours voulu savoir, mais vain Dieu, comment qu'on fait pour se servir d'un télescope? Est-ce que c'est compliqué? Ça coûte cher? Est-ce que par hasard, on pourrait espionner ma voisine, mon voisin avec? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais tenter d'aborder avec vous ce sujet passionnant et qui peut en freiner quelques-uns. Bien entendu, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive sur l'aspect technique de la chose, Bah non, ça ferait vulgaire. mais plutôt de vous donner l'envie. Bref, installez-vous, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. C'est parti. Bon, d'abord, l'astronomie, qu'est-ce que c'est? D'après le Tycho, c'est la science des astres, de leur évolution, de leurs mouvements, etc. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire, d'affirmer que les astres ressemblent à ça, plutôt qu'à ça. Qu'est-ce donc cette diablerie? Couler platiste, c'est très certainement l'une des plus vieilles sciences de l'humanité, pratiquée déjà à la préhistoire par les chasseurs-cueilleurs. Bon, il est certain qu'à l'Antiquité ou plus tard au Moyen-Âge, les techniques n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui, mais déjà ils arrivaient à déterminer le mouvement des astres, leur évolution et faire des mesures grâce à des instruments comme le gnomon, l'ancêtre du canon solaire, l'astrolabe, le dioptre, l'analemme ou mon préféré, la sphère armillaire. Fun fact, il y a une sphère armillaire géante sur le toit de la maison de Jules Verne à Amiens, imaginée par l'excellent et talentueux dessinateur François Scriten. Il y a un grec, Ératosthène, qui a déterminé que la Terre était ronde grâce à deux bâtons et un chameau. Oui, oui, un chameau. C'est fou quand on y pense aujourd'hui. Il y a des mecs qui continuent à s'exploser à bord de fusées artisanales à 10 km d'altitude pour essayer de prouver que la Terre est plate. Ironique. Mais quel est le rapport avec l'astronomie, me direz-vous? Bah, l'astronomie, c'est pas seulement observer des trucs dans le ciel et dire que c'est joli. C'est de toute beauté. C'est aussi comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des instruments du turfu qui nous permettent de voir des galaxies, des nébuleuses, à des milliards de kilomètres de nous. Du coup, c'est cool, Jamie, mais ça marche comment un télescope? Alors déjà, il existe plusieurs types de télescopes. Vous avez les Dobson, qui sont très bien pour les débutants, vous avez les Newton, les Schmidt-Cassegrain ou les Maksutov. Tous ces noms barbares, ça veut dire que chacun a ses spécificités, que ce soit au niveau du prix, bien entendu, mais aussi au niveau du mécanisme que la lumière emprunte dans le tube du télescope. En règle générale, le télescope est pourvu d'un trépied qui permet de supporter l'ensemble de l'appareil. Et plus votre équipement sera lourd, plus votre trépied devra supporter son poids. Au risque, vous allez avoir des tremblements lors de la vision et surtout endommager vos instruments. Ensuite, vous avez la partie la plus complexe, la monture. Celle-ci est soit azimutale ou équatoriale. L'azimutale fonctionne sur deux axes, horizontale et verticale. Et elle est simple, pas chère, légère, idéale pour les débutants. C'est ce que l'on va retrouver sur un Dobson par exemple. Vous visez, vous regardez. L'équatorial, quant à lui, est un petit peu plus complexe. Il fonctionne avec quatre axes, un d'azimut, un axe de latitude, un axe d'ascension droite et une de déclinaison. Alors j'imagine déjà ceux qui sont en train de suer du front à cause de mes explications, donc pour me faire pardonner, voici une suite de vidéos afin de capter de nouveau votre attention. C'est bon? Ça va mieux? Donc deux montures possibles en fonction de votre budget, de vos envies et de votre niveau. Après, nous avons le tube, c'est lui qui va recevoir la lumière et l'envoyer jusqu'à votre œil par une série de lentilles ou de miroirs en fonction du système. Le chercheur, qui va permettre de chercher. Le chercheur va être un bon moyen pour aligner plus facilement votre cible à celui de votre tube, pourvu que les deux soient parallèles. Péremptoire. Après, il peut se glisser toutes sortes d'appareils afin de faciliter la prise de vue, mais je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Déjà parce qu'il y a beaucoup trop de choses et puis j'ai pas envie de vous faire peur. Ah oui, bien entendu, il y a l'oculaire. Et on est ici dans ce qui se rapproche le plus d'un objectif d'appareil photo, dans le sens où il est aussi important que le télescope lui-même. Et ici, vous avez l'embarras du choix. Mais sachez que lorsque vous achetez votre monture, votre premier instrument, c'est toujours livré avec un ou deux oculaires. De très bonne facture, enfin en tout cas pour commencer. Alors je vais aborder le sujet de la lunette astronomique, car c'est le plus vieil instrument encore utilisé aujourd'hui. Et c'est ce qui ressemble plus à ce qu'on imagine lorsqu'on parle de lunettes ou de télescope. Déjà, il fut inventé en 1608 par Hans Lippershey et a été plus tard repris par Galilée. Et même si les technologies se sont améliorées depuis, on reste exactement sur la même technique. En gros, la lumière vient passer à travers des lentilles pour finir par toucher l'oculaire et donc nos yeux. C'est un bon instrument parce que déjà, il est facilement transportable, il permet aisément d'observer les planètes du système solaire et ses satellites. Mais par contre, pour ce qui est du ciel profond, c'est là que le télescope rentre en jeu. Tandis que la lumière dans un télescope agit par réfraction, le télescope, lui, travaille par réflexion, ce qui permet d'avoir bien plus de paramètres pour observer les galaxies ou les nébuleuses, par exemple.
Bon, après, ça fonctionne avec des chiffres, rapport focal, tout ça. Je vais pas l'aborder dans cette vidéo, surtout que j'y connais rien. Si nous allons voir surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est savoir comment faire pour notre première observation avec un télescope de type Newton, c'est ce que j'ai. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Mais comment qu'on fait et qu'est-ce qu'on vise? Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, aux dernières nouvelles, elle tourne. Environ 1600 km/h à l'équateur et 1100 km/h en France. Cette vitesse fait que les objets se déplacent de notre champ de vision, ce qui oblige en permanence à réajuster notre appareil. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de monture azimutale et équatoriale. Mais sachez que dans une monture équatoriale, vous avez deux mouvements. Vous avez le mouvement ascension droite et le mouvement de déclinaison. Ces deux mouvements permettent, après un calibrage comme on appelle la mise en station, pareil que je ne vais pas aborder ici, de suivre un objet en tournant juste une molette, celle de la déclinaison. Si en plus, par chance, vous avez les moyens d'avoir un système Goto ou un moteur 2 axes comme moi, une fois votre cible atteinte, vous appuyez sur un bouton et pouf, magique, ça suit l'objet. Bon, ensuite, pour observer l'objet, c'est bien, mais d'abord, il faut la chercher. Bon, si c'est la Lune, c'est pas trop compliqué. Aux dernières nouvelles, elle est assez visible dans le ciel, vous êtes capable de la reconnaître. Vous avez juste à pointer votre gros tube là-bas et ça fonctionne. Par contre, si vous voulez observer autre chose, je ne sais pas, moi par exemple la galaxie d'Andromède, va falloir savoir où elle se trouve. Pour ça, vous avez quelques tips assez anciens, genre qui datent de l'Antiquité, genre les constellations. Vous savez, la grande casserole, le taureau, le lave-linge, eh bien ça va vous servir à trouver votre cible plus facilement, car elle se trouvera non loin, si ce n'est dans la constellation elle-même. Et ça bouge pas. Et pour vous aider, vous pouvez utiliser cette fantastique application qui s'appelle Starwalk 2. C'est ce qui permet d'identifier rapidement des objets, des constellations dans le ciel, et tout ça en réalité augmentée, s'il vous plaît. Et c'est gratuit. Dans Matos, déjà, vous pouvez vous amuser à reconnaître tel ou tel objet et telle ou telle constellation. C'est déjà un bon moyen de briller en société et tenter d'impressionner Pascalide ou Jean Théophile. T'as vu cette étoile? C'est Arcturus. Elle fait 25 fois la taille du Soleil. Tu rends compte? Ok. Bon, maintenant, et si on se préparait pour notre première observation? Donc nous revoilà, moi, la nuit, un silence presque total, enfin presque, café, et la voûte céleste au-dessus de ma tête. Comme vous pouvez voir, tout est installé. Il est préférable de sortir son télescope en avant. Déjà, avant la nuit. Bah oui, pour éviter de se galeter. Ah, alors, vous pouvez vous munir d'une lampe torche, d'une lampe frontale, ce que vous voulez, mais c'est quand même préférable. D'autant plus que les instruments réagissent très mal aux différences de température. C'est rien de dangereux, mais il faut les sortir en avance pour que le miroir s'adapte aux différences de température. Sinon, ça crée un choc thermique. Rien de méchant, ça crée juste de la buée. Ah oui, autre chose, il est préférable aussi de se munir d'une petite lampe frontale, comme celle-ci. Il y a une petite LED rouge dessus. Et le rouge, c'est très utile la nuit. Pourquoi? Parce que votre pupille a du mal à s'adapter au changement de lumière. Là, par exemple, je suis éclairé par plein de projecteurs différents, donc je suis en train de me niquer la pupille. Il faut à peu près 30 à 45 minutes pour que la pupille s'adapte au noir total. Et la lumière rouge affecte beaucoup moins la rétine que la lumière blanche. Donc, c'est pratique. Il faut quand même de la lumière. Si vous voulez trouver votre objectif, votre café, ce que vous voulez, c'est quand même mieux avec de la lumière. Ah oui, plutôt je vous ai parlé de l'application Starwalk 2. Sachez que c'est une très très bonne application, que vous ayez un télescope, des jumelles ou non, que ça va vous permettre de repérer des constellations dans le ciel, des objets. C'est vraiment très très bien, gratuit et en réalité augmentée. Et pour ceux qui se posent la question, oui, le portable émet de la lumière, oui, c'est à éviter, mais sachez que par exemple, sur l'application, il y a un filtre rouge. Donc, c'est bon pour vous? Ah oui, j'ai cet appareil du démon aussi, c'est vachement pratique. Ça se fixe sur l'oculaire et ça permet de faire des observations avec son téléphone. Enfin, des observations, j'entends, vous pouvez prendre des vidéos, des photos, même si les photos c'est beaucoup plus compliqué, on en reparlera plus tard. Bref, cet objectif est plutôt pas mal. Vous pouvez faire avec ça des observations à plusieurs. Alors oui, par contre, ça ne remplacera jamais votre œil. Dans le sens où regarder par un écran, ce n'est pas pareil que de regarder à travers un oculaire. Sans déconner, faites l'effort. Vous savez que la lumière met très longtemps à parcourir l'espace. Vraiment. Même si la lumière est rapide, elle met pas mal de temps à traverser l'espace. Donc il est très important d'essayer de savourer ce moment. Sans déconner, c'est super important de savoir que la lumière traverse l'espace, se retrouve enfin à toucher votre rétine. Laissez-la vous pénétrer, si j'ose dire. Oh, c'est dégueulasse, merde. Ah oui, et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de la beauté de la chose, sachez que la lumière qui a une vitesse met un certain temps pour
traverser l'espace. Même pas mal de temps, beaucoup de temps. Donc quand vous observez un astre ou quelque chose, une nébuleuse, une galaxie, sachez que vous l'observez telle qu'elle l'était lorsque la lumière est partie. Du coup, ça fait de vous des observateurs du temps. Et ça, c'est classe. So, let's go. Bah oui, il me faut mon portable, je suis con, moi. Bon, il est temps de conclure. Non, pas là, non. Bon, comme vous l'imaginez, je n'ai pas pu aborder la totalité du sujet dans une vidéo de 10 minutes. Il faudrait beaucoup plus. Je n'ai pu qu'effleurer la partie émergée de l'iceberg. Bien sûr, je n'ai pas parlé du budget, qui est une notion importante. Je n'ai pas non plus parlé de certains télescopes récents, comme les Leviscope, sont des télescopes entièrement automatisés, mais qui coûtent un rein. Donc si vous êtes chaud, j'ai d'autres idées dans la tête. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous branche. En attendant, restez branchés, soyez curieux, levez les yeux au ciel et à la prochaine.